Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui pour cette fête des mères, j'avais envie tout d'abord de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères du monde, à toutes les mamans que je connais et à toutes ces femmes qui ont pour projet de donner la vie un jour, puisque à mon sens, on est toutes mères. J'avais envie de parler d'un sujet qui revient beaucoup. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pour habitude de beaucoup mettre sur la table avec mes copines, mes amies, celles avec qui on aime. Je pense que de votre côté, ça vous arrive aussi. Ces fameuses discussions où tu remets énormément de choses en question. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, je discute de pas mal de choses qui amènent à la réflexion. Et j'ai la chance d'être très bien entourée et d'avoir à mes côtés une femme très sage qui me montre pas mal de vérités et qui m'amène à la réflexion, à des réflexions très profondes. Je pense que cette femme se reconnaîtra. Si tu passes par là, de gros bisous, ma jolie. J'avais envie de discuter, d'aborder un sujet avec vous, notamment sur les femmes, les mères. Mères célibataires, mères en couple, une mère qui bosse à l'extérieur, qui fait en sorte que sa maison soit carré à l'intérieur, qui est cette épouse, qui est cette femme, qui est cette mère, qui est cette amie, qui est cet enfant, qui est cette sœur, et qui, au final, s'abandonne petit à petit et qui n'a pas forcément le temps de se poser et de prendre du temps pour elle. J'avais envie de te dire, si c'est ton cas, essaye de te demander si c'est l'image que tu veux donner, te donner à toi sur le long terme. Je m'explique. Pour moi, une femme, si elle n'est pas accomplie, si elle n'est pas à 100% en accord avec elle-même, ne pourra jamais être à 100% dans sa relation avec ses enfants, avec son mari, avec son travail, avec ses amis, avec sa famille. Je pense que pour se sentir mère, pour se sentir épouse à 100%, elle doit d'abord se sentir femme à 100%. Elle doit d'abord être cette femme avant d'être cette mère. Parce que sinon, on rentre dans ce schéma de relations sacrificielles avec nos enfants, avec nos familles, avec nos amis, avec nos maris. Et mais non, même avec le travail, mais non. Je ne suis plus d'accord avec ça. Une relation sacrificielle avec ses enfants n'a rien de sain. On rentre dans un schéma toxique. Être une femme avant d'être une mère ne fait pas de nous des mères indignes. Au contraire, c'est encore plus aimer ses enfants pour pouvoir leur donner le maximum de nous. Être à 100% avec eux. Si on est d'abord cette mère dévouée, cette épouse dévouée, avant d'être cette femme, mais on ne pourra jamais être heureuse. C'est pas possible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer par là, qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Beaucoup de mères qui sont seules, sans mari, qui font le job toutes seules, qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des factures, qui s'occupent de gérer leur vie de femme, si elles arrivent à en avoir une, parce qu'au final, comment faire rentrer un homme dans nos vies si on n'arrive pas à être 100% avec nous? C'est qu'on n'arrive pas à être 100% tout court. Cet homme n'aura aucune place. On veut mettre en place des relations saines avec nos enfants. Mais si on rentre dans un schéma toxique avec eux, alors à se sacrifier à 100% pour tout leur donner, et au final, un jour les enfants s'en vont, et puis nous, il en reste quoi? Alors, oui, nos enfants, on les aime, bien sûr, d'un amour indescriptible. Il n'y a pas de fin dans l'amour qu'on porte à un enfant. Il fait partie de nous, il est notre chair. On donnerait notre vie pour eux. Mais être soi, s'accorder du temps pour soi,
répondre à ses attentes à soi ne fait pas de nous des parents indignes, bien au contraire. Être en place, c'est leur donner un champ des possibles beaucoup plus sain. Voilà, j'avais envie de faire passer ce message aujourd'hui à toutes ces femmes qui passeront par là et peut-être leur éviter de se poser autant de questions arriver la quarantaine, la cinquantaine, en se disant oui mais j'aurais pu faire ça, oui mais non. Alors bien qu'il ne soit jamais trop tard, je pense qu'il est important de raisonner en ce sens-là aujourd'hui. Être une mère, être une épouse, être une amie passe d'abord par être heureuse avec soi-même et s'accorder du temps seule avec soi-même. S'autoriser à être heureuse seule avant de pouvoir être à 100% avec l'autre. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit message t'aura permis d'avoir des réponses et peut-être te permettra de mettre en place des choses pour te sentir femme à 100%. Voilà, j'avais envie de te transmettre ça aujourd'hui comme cadeau de fête des mères.